Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Ainsi donc, la majorité LREM de l'Assemblée nationale a-t-elle trouvé un terrain d'entente avec la majorité LR du Sénat? Quoi de plus normal pour adopter un texte ultralibéral, labellisé MEDEF satisfait, hashtag de droite. En guise de révolution politique, voici un projet qui reprend et aggrave les logiques du monde d'avant. Vous avez choisi de jouer la partie pied au plancher, cherchant à profiter de la torpeur de l'été, surfant sur la popularité présidentielle avant érosion, faisant du Parlement une chambre d'enregistrement. Nous en savons trop peu, mais suffisamment pour savoir que vous donnerez votre nom, Madame la Ministre, à une loi de démolition sociale. Quels nouveaux droits pour les salariés? Quelles garanties collectives? Quels progrès sociaux? Votre loi, que tous ici appellent loi travail, se présente en 3 temps. 1. Vous allez faire du Code du travail une passoire, donnant un rôle normatif à la branche et à l'entreprise. 2. Vous allez fusionner les institutions représentatives du personnel, généraliser le recours au référendum d'entreprise pour contourner les organisations syndicales. 3. Vous allez réduire le périmètre d'appréciation des licenciements économiques, relever les seuils déclenchant une procédure de PSE, étendre l'usage de CDI Canada Dry, qui ne seront que des contrats précaires en définitive, et tant d'autres choses que nous ne savons pas encore. L'objet du dialogue social que vous promettez sera donc principalement la casse économique et la régression sociale. La sécurité, vous la promettez aux employeurs pour licencier et précariser, et vous la retirez aux salariés. Qui en profitera? Pas les petites entreprises. Madame la Ministre, nous avons demandé à de nombreuses reprises si la financiarisation de l'économie n'était pas la principale source des problèmes, s'il ne convenait pas de s'y attaquer, et nous avons formulé des propositions. Vous avez regardé ailleurs. Sans préjuger de vos intentions personnelles, ce que nous avons appris ces derniers jours est un témoignage ordinaire de ce que l'on peut faire du profit à partir de destruction d'emplois. Et nous avions proposé de l'interdire. Cela montre ensuite que les richesses créées dans l'entreprise sont si mal utilisées et si inégalement réparties. Le niveau de rémunération des actionnaires des grandes sociétés est indécent et pour légal qu'il soit, cela relève de la spoliation. Et c'est aussi cela, mes chers et chers collègues, qui révolte, et c'est cela que vous allez, hélas, encourager. Nous avons passé la semaine à parler de confiance dans la vie publique. Or, la République est abîmée. Elle est abîmée par le pouvoir de l'argent qui cherche à s'insinuer partout, par le renoncement à honorer sa promesse égalitaire, laissant prospérer les privilèges de quelques-uns. Et je rappelle que la fortune des 10 personnes les plus riches de notre pays a fait un bond de 35% en un an. C'est pourquoi votre loi tout entière, vos explications sont disqualifiées d'avance. Votre gouvernement est du côté des stock options, qui sont les dommages et intérêts des actionnaires, mais pour quel préjudice? Et des dommages et intérêts auxquels on ne touche pas. 2 poids, 2 mesures. Et vous avez dit vous-même en commission, ça commence par les actionnaires qui doivent être pris en compte, qui ont mis leur argent, il leur faut un retour. C'est un système destructeur. Il y a là des nouveaux cadeaux sans contrepartie. Nous appelons donc à faire grandir ce débat public dont vous n'avez pas voulu, pour vous obliger à prendre en compte cette réalité sociale que vous ne voulez pas voir. Parce que nous ne voulons pas que vous fassiez du monde du travail du grain à moudre pour les vendanges du CAC 40. Nous espérons une grande commission mixte populaire à la rentrée. Nous vous demandons également de préciser dès aujourd'hui le sens des réformes qui viendront dynamiter un modèle social que vous jugez dans la presse ces derniers jours inadapté, pour que notre peuple ait tout le panorama, qu'il ait l'ensemble du tableau à la rentrée, à l'occasion de se mobiliser. Nous serons donc aux côtés des salariés qui résistent et demandent qu'on passe enfin la marche avant, celle du progrès social.